Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot. Cette semaine, je vous propose de parler de liturgie en posant la question qui fâche. Quelle est la messe de toujours ? Est-ce celle qu'on nomme la messe en latin, la messe tridentine, le rite extraordinaire, formalisé au XVIe siècle ? Ou bien est-ce celle de Paul VI, formalisée dans les années 60, mais qui inclut d'antiques prières ou des rites très anciens ? Plutôt que de lancer un nouveau dialogue de sourds, je vous propose de poser différemment la question en s'intéressant à l'histoire de la liturgie, en regardant comment les différents rites sont nés, en évaluant dans quel contexte ils ont été pratiqués, en revenant sur ce fameux concept de tradition qui sert la plupart du temps de chiffon rouge pour les uns et pour les autres. Nous pouvons peut-être avoir un regard plus informé et, nous l'espérons, un peu plus nuancé sur les débats incessants. Alors pour nous aider à entrer dans l'histoire de la liturgie, deux invités. Laurence Pringuet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en liturgie, donc vous connaissez bien la liturgie. En théologie catholique. Et en théologie catholique. Et le père Marcel Metzger, bonsoir. Alors, on vous a déjà vu il n'y a pas très longtemps, hein, vous êtes venu nous parler des pères apostoliques, hein, mais vous êtes toujours, enfin pas mais d'ailleurs, et vous êtes toujours professeur émérite à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais qu'on fasse quelques définitions de base sur ce que c'est qu'une liturgie, sur ce que c'est qu'un rite, sur ce que c'est qu'un livre liturgique, etc. Alors peut-être pour commencer, Laurence Pringuet, c'est quoi la liturgie ? La liturgie... Ah, c'est la question, c'est pas simple, hein ? D'emblée. D'emblée, tout de suite. La liturgie, c'est surtout la manière de célébrer la foi chrétienne. C'est la prière de l'Assemblée, donc le peuple chrétien qui est réuni pour prier ensemble et pour célébrer divers moments, divers temps ou divers actes de la vie. Mais donc, je dirais que c'est surtout, on s'assemble, on se réunit ensemble, on s'assemble pour prier ensemble et célébrer ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un rite ? Et question peut-être subsidiaire, si on peut dire, et peut-être même préalable. J'aimerais même revenir un tout petit peu en arrière. Ah, vous voulez revenir ? Ah, ben alors revenez. Oui, c'est pour dire que le mot liturgie avait d'abord un sens profane. On le retrouve dans le Nouveau Testament à plusieurs reprises. C'est un devoir, c'est une pratique civile pour commencer. La Bible l'utilise pour parler du culte au temple, et les chrétiens l'ont repris, mais dans notre usage catholique, le mot n'est revenu vraiment que depuis le mouvement liturgique. Et les orientaux l'utilisent pour dire l'Eucharistie. Pour dire que le mot est très... Le mouvement liturgique, ça, il faut tout de suite qu'on le dise, parce que vous allez y revenir plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est ? Le mouvement liturgique est apparu au milieu du XIXe siècle, donc Guéranger avec l'abbaye de Solesmes, parce qu'on se rendait compte d'un énorme décalage entre la pratique que l'on avait alors et ce que l'on avait découvert des textes anciens. Déjà au Concile de Trente, ils avaient fouillé dans les documents disponibles, ils ne sont pas allés assez loin, et c'est alors surtout au XIXe siècle qu'a eu lieu. Les bénédictins y ont beaucoup contribué, la recherche des sources, les pères de l'Église et tout ça, et qu'on a découvert qu'il y avait là un décalage profond entre ce que disent les textes les plus anciens et la pratique qu'on avait. Alors, le mouvement liturgique est né de là pour dire qu'il fallait retrouver la façon de... Oui, ou disons tout de suite que le culte, on ne disait pas liturgie, on disait le culte. Et le culte était perçu comme un devoir à rendre à Dieu, alors qu'on oubliait complètement la dimension qui est précisément liturgique, c'est le Christ nous introduit à la suite du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament,
il nous introduit dans la prière, comme vous avez dit, la prière de l'Église envers Dieu. Ce n'est pas simplement un pinceau, c'est une action dans laquelle le Christ lui-même, alors l'Esprit Saint intervient, non? Aussi. Et alors justement, c'est parfait parce que c'est vous qui allez avoir la question que j'allais poser au Père Metzger. Du coup, liturgie, c'est pas uniquement le culte et c'est pas uniquement le rite. C'est beaucoup plus large en réalité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Le rite, on a gardé des représentations du Moyen-Âge. Ce concept que la liturgie se réduit au rite, à un acte précisément. Oui. Mais c'est pas ça du tout. Enfin, Marcel pourra davantage dire pour le second millénaire, mais moi je suis davantage spécialiste des premiers siècles oui. de l'histoire du christianisme. Et la liturgie, on s'assemble pour célébrer, mais ça dépasse en présence du Christ, inspiré par l'Esprit Saint, mais ça dépasse le seul rite ou l'acte rituel ou un acte liturgique. La liturgie, c'est plus un ensemble qui ne se réduit pas à un moment particulier. Et par exemple, si je prends deux amis, nous ouvrons la Bible et nous prions avec la Bible, par exemple, est-ce que je fais partie de la liturgie? Tout à fait. Même si je ne suis pas là en train de prendre le missel, voilà. Mais la liturgie, on peut aussi tout à fait la vivre à la maison, au sein de la famille ou entre amis. Il ne faut pas forcément être ou aller dans une église, dans un bâtiment religieux pour vivre une liturgie. Il y a des moments plus solennels, hein, comme par exemple l'Eucharistie dominicale, Oui. où là, ça dépasse le cadre familial, donc où tout le peuple chrétien s'assemble et se réunit ensemble. Mais la liturgie, on peut la vivre aussi chez soi, en priant ensemble, ou en lisant la parole de Dieu ensemble, et en la commentant ensemble. Alors, question plus difficile, pourquoi est-ce qu'on a besoin de rites? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de rites? Moi, j'ai des amis protestants qui me disent, donc c'est des amis plutôt évangéliques, qui me disent, ils sont pasteurs, ils me disent, si je suis la moindre prière écrite avant la célébration, et si je ne suis pas l'esprit et l'improvisation comme fait faire l'esprit, ça ne marche pas. Alors, est-ce qu'on a besoin de rites? L'homme est un animal rituel, peut-on dire. Bon, les rites sont introduits depuis l'Ancien Testament. Enfin, Jésus les a repris, il a simplifié énormément par rapport à l'héritage de l'Ancien Testament. Il en a gardé les principaux. Les rites, mais notre nature humaine est faite, nous sommes des êtres physiques avec des... oui. La communication se fait par des contacts, etc. Alors, Dieu, dans l'Ancien Testament, puis Jésus ensuite dans le Nouveau, a privilégié un certain nombre de gestes, comme celui du repas, pour commencer. Dans le repas, il se passe énormément de choses, et nous avons continuellement, dans cette pratique de Dieu puis du Christ, à partir de gestes humains, il vient révéler une présence, une action. Et nos rites, au fond, c'est essentiellement des gestes. Bon, Dieu, nous ne le voyons pas, le Christ non plus. Non. Et c'est par des gestes humains que nous représentons ce que Dieu accomplit pour nous. Bon, l'Eucharistie, alors c'est évident avec toute la signification du repas, tout ce qu'il apporte, tous les contacts qu'il fait. La liturgie, c'est un ensemble de gestes dans lesquels nous voyons l'action de Dieu et l'action de l'Esprit Saint. Alors, liturgie, rite, maintenant rituel.
Le fait que ça soit écrit dans un livre, c'est ça, hein, je ne me trompe pas sur la définition, que ça soit écrit dans un livre, etc., qu'il ne faille surtout pas utiliser un mot différent de ce qui est écrit. Vous dites, vous êtes spécialiste des premiers temps. Est-ce que ça existe dans les premiers temps et pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Alors, les rituels et les manuels de théologie ou les traités de théologie n'existent pas dans les deux premiers siècles. Alors, on a quelques... c'est surtout pour la prière, par exemple, bon, on a quelques règles de base et puis on improvise. La mise par écrit et la fixation des prières, ça intervient beaucoup plus tardivement. Mais à l'origine, dans la Bible, on a très peu d'informations sur la liturgie, la façon dont les premiers chrétiens célébraient. Et dans les écrits des 2 premiers siècles, on n'a pas beaucoup d'informations. Parce que ce qui préoccupait les générations chrétiennes de cette époque-là, ce qui était le plus important pour eux, c'était la foi et la connaissance de Dieu, la connaissance du Christ. Ils attachaient beaucoup plus d'importance à cette connaissance du Christ qu'aux critères de validité des rites ou des formules qu'on peut employer dans telle ou telle circonstance. D'abord, surtout un élément matériel dont il faut tout le temps tenir compte. Nous sommes maintenant, nous photocopions, etc. Mais on est dans tout le premier millénaire, l'écrit est rare. Oui. On n'a pas le support pour mettre tout cela, donc c'est essentiellement la tradition orale qui permet, enfin c'est par la tradition orale que l'on transmet les choses, et il y a toujours une certaine souplesse là-dedans. On ne va pas redire mot à mot. Bon, on peut rajouter, on peut modifier. C'est seulement alors, surtout avec l'imprimerie, qu'on entrera dans une période de fixisme où l'on peut effectivement contrôler ce qui est dit. Oui, parce qu'il y a quelqu'un qui sait lire, qui peut lire par-dessus l'épaule et qui dit « ah non ». Même avec les manuscrits, bon, dans les manuscrits, il se partageait le travail par équipe. Mettons un livre, des petits morceaux à chacun. Alors il y en a un qui avait une écriture un peu plus serrée, si bien que quand on les mettait ensemble, il restait parfois des morceaux de parchemin qui n'étaient pas couverts. Alors on rajoutait quelque chose, et puis quand on prenait ça à la lettre, si c'était une oraison, on la rajoutait tout à coup. Oui. Vous avez dit la tradition orale, ça c'est très important, parce qu'il y a des hymnes. Hein. On voit bien qu'il y a des hymnes, peut-être que déjà chez Paul, il y a des choses plus ou moins fixées, etc. Donc, comme nous, on chante beaucoup et là, on fixe aussi certaines choses quand même. Oui, ce n'est pas la fantaisie, la tradition orale. Oui, c'est très important. On a le souci de redire ce qui a été dit, mais il peut toujours y avoir une petite marge personnelle d'improvisation. Il y a le souci oui, on a déjà l'exemple chez saint Paul dans l'Épître aux Corinthiens, quand il dit « moi je vous dis ce que j'ai reçu », et il essaye de le faire conformément à ce qu'il avait entendu. Bon, l'oreille peut parfois être un peu déficiente, mais on cherche à... Voilà. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est une improvisation, mais en même temps, on ne dit pas n'importe quoi. Il y a, comme Marcel expliquait bien, il y a une tradition orale. Et Paul, je vous ai moi-même transmis ce que j'ai moi-même reçu. Donc, il y a quand même une ligne rouge. Enfin, un fil conducteur, un fil rouge. Les missels, c'est à partir de quand, parce que ça a été un grand truc, la querelle des missels, etc. C'est à partir de quand que ça existe, cette idée qu'il y ait une sorte de compendium où il y a tout, si on peut dire. Hein. Ça date de quand, ça ? Bon, le missel est une invention du Xe, XIIe, XIIIe siècle. Donc pendant un millénaire, on a fait ça. Bon, ou plutôt, faisons la comparaison avec ce que nous utilisons actuellement. Nous avons actuellement un livre pour le président et des livres, un ou des livres pour les lecteurs. Oui. À l'origine, quand on a commencé par mettre à écrit, la première chose qui était mise par écrit, c'était les lectures, c'était la Bible. Oui. Et puis alors les chants aussi. On a les grands antiphonaires que l'on voit encore dans les couvents ou dans les musées. Oui.
la prière liturgique elle-même a été mise par écrit, mais est-ce que le président lisait à partir d'un texte? On ne sait pas très bien le dire. Bon. Le missel a été inventé autour du Xe, XIe siècle avec la messe sans assemblée. À cette époque-là, on avait le souci de prier pour les morts, de les libérer du purgatoire, et on multipliait les messes pour les défunts. L'abbaye de Cluny, d'ailleurs, dans cette abbaye autour du Xe siècle, on se vantait de ne jamais interrompre la célébration de messe. Ils s'en disaient tout le temps, les uns après les autres. La messe perpétuelle. Oui, oui, oui. Mais c'était une messe sans assemblée. Et pour cela, il fallait que le prêtre dise tout ce qu'il fallait dire. Donc, on lui met dans un livre tout ce qui fait partie de la messe. C'est lui qui dit tout. Bon, à partir de là, ce sera le modèle d'ailleurs pour la façon d'imaginer la messe. À partir de là, on redonnera un peu quelque chose au diacre et au sous-diacre, mais j'ai encore connu comme gosse les messes, même les grands-messes de l'époque. Le prêtre à l'autel lisait l'évangile, même s'il y avait un diacre, le diacre le lisait de son côté, le proclamait de son côté. On en était oui. Et ce qu'il y avait alors aussi, mes souvenirs un peu difficiles de servant de messe, c'était pas très grand. Et puis le missel était posé sur un pupitre. Oui. Et quand le prêtre était de grande taille, le pupitre était assez grand. Et il lisait l'évangile à gauche de l'autel et l'épître à droite. Et donc il fallait, après la lecture de l'épître, que le servant de messe prenne le pupitre avec le missel dessus et le transporte de l'autre côté. Alors les parquets des autels étaient souvent en bois, les sœurs les avaient bien cirés, et le risque était que tout à coup, on perde l'équilibre et que le missel dégringole. Oui. Bon, et après ça, le prêtre, après l'évangile, il le rapprochait un peu de lui. Donc, il y avait une raison à tout ça? Mais on ne faisait pourquoi lire au nord Alors, au nord, c'est parce qu'auparavant, la proclamation se faisait au nord et on avait l'idée que vers le nord, c'est vers les païens. Il faut proclamer l'évangile pour les païens. Donc, on imaginait cela. Enfin, c'était quelque chose d'artificiel. Oui, parce que voilà. Les païens ne sont pas particulièrement au nord. Enfin, à l'époque, on ne savait pas qu'ils étaient encore ailleurs. Hein. Oui. Je veux dire, pour un Parisien, le nord, c'est Strasbourg. Ah non, nous sommes à l'est, nous. Est-ce qu'il y a des traces de tout ça? Comment est-ce qu'on... Parce que le père Metzger nous dit, oui, il n'y a pas de missel, mais c'est quoi les sources? Est-ce qu'il est en train de nous intoxiquer alors qu'il y a des vrais missels qu'il ne veut pas nous montrer, mais qui en fait existent bien? Oui, les sources, vaste sujet. Le missel, comme disait comme disait Marcel, donc c'est une apparition très tardive dans l'histoire, ouais. Pardon, on dit le missel complet pour signifier qu'il contient tous les livres. Voilà, c'est ça. Oui. Donc très tardif. Au début de l'histoire de l'Église, il n'y a aucun missel. Les sources qu'on a pour les prières liturgiques, pour la manière de célébrer, pour les rites qui sont pratiqués, le sens qui leur est donné. Par exemple, prenons la Bible. Mm-hmm. Il y a excessivement peu d'informations liturgiques dans la Bible. Oui. Et on a ça dans toutes les sources du IIe siècle. Par exemple, prenons aussi la Didaché. On a quelques informations sur le baptême, quelques informations sur l'Eucharistie, mais c'est vraiment très sommaire, c'est le minimum qui est donné. Pour la Didaché, la moitié du document consiste à exposer la doctrine des deux voies, donc qui est une catéchèse qui est destinée à des fidèles, donc à des chrétiens d'origine païenne. Oui. Donc les formulaires utilisés, les rites utilisés et le sens qui leur est donné, dans les documents des 2 premiers siècles, on a très peu d'informations. Irénée de Lyon, on a excessivement peu d'informations. Donc là, on est en 180 à peu près. Oui, IIe siècle, la fin du IIe siècle, excessivement peu d'informations. Alors, la raison en est que Irénée
donc c'est le genre littéraire de son œuvre. Donc c'est une apologie de la foi chrétienne, la réfutation des diverses thèses gnostiques, l'exposition de la vraie foi. Donc le genre littéraire qu'il utilise n'est pas propice à un exposé de la manière de célébrer des chrétiens. Mais on peut quand même glaner chez Irénée quelques informations. Ensuite, il y a Justin Naplouse qui là doit répondre dans une supplique à l'empereur. Il révèle un petit peu plus qu'est-ce que les chrétiens font exactement quand ils se réunissent, qu'ils célèbrent le baptême et l'Eucharistie. Parce que donc des rumeurs courent sur les chrétiens en les accusant d'anthropophagie, et donc Justin doit se justifier devant l'empereur en lui exposant ce qui est fait dans les célébrations, il n'en est rien. Mais on voit que jusqu'à la fin du IIe siècle, la préoccupation dans les sources chrétiennes, ce n'est vraiment pas de décrire et de consigner les formules, enfin les prières qui sont dites. Et alors les premiers recueils, c'est quand? Alors ça, les premiers apparaissent au IIIe, IVe siècle. D'accord. Mais donc là, on bascule dans une autre configuration sociologique des communautés chrétiennes. Les communautés se sont développées, elles ont acquis un certain poids social dans l'Empire romain à cette époque-là. Donc les communautés ont grandi en nombre, donc le clergé aussi proportionnellement, bien sûr. Donc il faut organiser les célébrations. On ne célèbre pas de la même manière avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes, comme on célèbre à une petite poignée de personnes. Donc il faut organiser. Donc c'est à partir de cette époque-là qu'on commence à mettre par écrit donc, certains formulaires, donc certaines prières dans ce qu'on appelle des recueils de tradition apostolique, donc, dont Marcel est l'un des spécialistes, il pourrait en parler aussi. Il en a longuement parlé dans une autre émission. Oui, mais ce sont des recueils, des collections, c'est pas tellement des manuels. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on a mis par écrit. Oui. Parce qu'auparavant, bon, vous évoquez les ministres des assemblées, ils grandissaient dans l'assemblée, donc la manière de dire la liturgie était permanente, était bien tracée, elle était constante. Donc ils apprenaient par leur présence, par leur participation. Ah, c'est assez beau ce que vous dites. C'est un peu comme l'apprenti chez le forgeron, il apprend et puis finalement il devient maître. C'est un peu ça. On apprenait par la pratique en fait. Même encore au 8e siècle et au-delà, les prêtres se formaient ils étaient chez un curé et puis ils étaient apprentis. C'est assez beau. Chez lui. C'est assez beau. Oui. Et alors on a l'impression que certaines mises par écrit devaient répondre, parce qu'il y a eu des déviations. On essaye de dire comment il faut dire exactement, parce que d'autres le disent de travers. Mais le fait même de participer régulièrement à la liturgie nourrissait la mémoire des participants et donc de ceux qui allaient présider par la suite. Oui, et redisons-le, vous l'avez déjà dit, mais la tradition orale, c'est pas n'importe quoi. Au contraire. Oui, c'est pas de l'invention, c'est pas de la créativité constante. Oui. C'est pas de l'invention. Alors une précision aussi. Vraiment les deux premiers siècles et les troisième et quatrième siècles, on bascule dans une période historique différente. Au IIe siècle, les communautés chrétiennes évoluaient encore en milieu juif, jusqu'à peu près au milieu du IIe siècle. Et donc les rites qui étaient effectués... Alors, à cette époque-là, le septénaire n'existait pas non plus. Donc, comme célébration, on avait principalement le baptême et l'Eucharistie. Ouais. Et donc le baptême et l'Eucharistie, donc tout ça se faisait dans un contexte culturel juif et sémite.
Donc les prières, les invocations à Dieu, on avait tout l'héritage du judaïsme ancien qui était là, qui était utilisé, auquel on avait recours. Mais à partir du moment où 3e et 4e, enfin ça commence déjà à partir du milieu du 2e siècle, mais qu'en 3e et 4e siècle, on a un christianisme qui passe de la sphère culturelle juive et sémite à une autre sphère culturelle, alors grecque, syriaque, mais les Syriens sont de culture sémitique. Mhm. Mais je crois que les historiens n'ont pas encore bien mesuré l'ampleur des changements qui ont eu lieu quand le christianisme, les historiens de la liturgie, je parle, quand le christianisme change de sphère culturelle. Là, à ce moment-là, il y a des adaptations parce que, par exemple, pour donner un petit exemple, l'eau du baptême. Pour un juif, on peut utiliser de l'eau de rivière, Oui. ça lave la souillure corporelle Oui. du péché. Pour un grec, ça ne fait pas partie de ses croyances culturelles. Ça fait C'est pas pas sens. possible. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est ça. Donc, on va mettre en place pour donc, les fidèles issus de cette sphère culturelle donc, et des fidèles donc, grecs, de culture grecque, et qui sont en plus d'origine païenne, donc dont l'esprit est encore marqué de beaucoup de croyances dans l'eau. On ne sait pas trop ce qu'il y a dans l'eau. Il y a des divinités maléfiques pour la plupart, donc, et d'où on met en place des aménagements, des adaptations sur l'eau pour les païens venus, pour les fidèles venus du paganisme grec. On va mettre en place des épiclèses, chose qui n'existait Donc pas. les épiclèses, hein, c'est des... Oui, voilà, on invoque la puissance invoque de Dieu pour que sur l'eau, le- voilà. Au fond, les Anglais, oui. Le monstre du Loch Ness, ça correspond Oui, à ça. oui. Toujours l'idée qu'il y a Oui, oui. dans... Oui, des sortes Et de... d'ailleurs, tous les fleuves sont représentés par des personnages Oui, qui sont à l'intérieur. Oui. Tandis que dans le Oui. judaïsme, l'eau Non, est une création l'eau de est une- Dieu. Voilà, tout et à donc, fait. donc on pourrait presque dire que l'épiclèse est une sorte d'exorcisme, là, enfin, ou quelque chose Alors, qui... pas seulement, oui. Ça a une dimension d'exorcisme, mais pas seulement parce que pour un grec, donc, en continuant sur cet exemple, pour un grec, l'eau de rivière ne peut pas laver la souillure provoquée par le péché qui naît dans l'âme. Bon, là, c'est lié. On est dans l'anthropologie grecque est assez différente de l'anthropologie juive et sémitique. Ouais. Donc, on va avoir sur le plan liturgique, mais dans l'Eucharistie, on a sous d'autres aspects, mais on a le même phénomène. Mais on va avoir des aménagements et des adaptations liturgiques pour rendre le rite recevable pour ces nouveaux convertis. Et quand le christianisme passe dans cette nouvelle sphère culturelle où la plupart des fidèles, donc grecs, où la plupart des fidèles viennent d'un paganisme ambiant, avec des croyances et des superstitions qui font partie de leur patrimoine culturel. Donc on a des adaptations et là, on aperçoit que dans les sources, tout d'un coup, on se met plus qu'aux 2 premiers siècles. Là, on va se mettre à parler plus précisément de tel ou tel aspect des célébrations. Là, on est au cœur du sujet de notre émission. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'ils ont fait une rupture de tradition ou est-ce qu'en fait, ils ont fait une adaptation ou est-ce que justement, cette adaptation, c'est la tradition ? Au fond, c'est l'importance des cultures ambiantes qui font qu'une population recevant le christianisme ne le perçoit pas exactement de la même manière que ceux qui le lui annoncent. Et alors là, c'est la grande césure de l'époque carolingienne et au-delà. Le christianisme est annoncé à des populations qui ont une toute autre mentalité, qu'on a appelé les barbares, enfin ce sont toutes les invasions qui sont venues, ils ont d'autres mentalités. Et surtout, ce qui me paraît très important dans ces populations, c'est des populations brutales. Quand on lit, que ce soit l'histoire des Francs ou encore celle des Anglais,
à toutes Donc les tout ça, pages, c'est il le y a- 6e siècle. Oui, hein. mais- Bède le Vénérable et Oui. Grégoire de Tours. Mais ça va continuer ainsi. Toutes les pages, il y a un meurtre. C'est vrai. Donc ils sont... Marqué dans la Bible, c'est pas toutes les oh pages. non, oui, oh oui. Seulement, ils n'avaient pas la confession à l'époque. Alors ils étaient Bon, sauvés. Non, enfin, ça veut dire qu'ils portent une culpabilité en eux. Et ce qui me paraît intéressant à relever aussi, c'est que, bon, dans les évangiles, l'évangile de saint Marc, l'annonce de Jésus, le royaume de Dieu est venu, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ouais. En latin, le convertissez-vous, c'est penitemini, Oui. qu'on a traduit par faites pénitence, alors que notre Bible, notre traduction actuelle, c'est convertissez-vous, tournez-vous vers le Christ. Et ça a alors induit une sorte de mentalité pénitentielle, si bien que même saint François d'Assise était un pénitent, et il a fondé un ordre de pénitents. Alors le poids de la pénitence pèse énormément à partir de cette époque sur toute la tradition latine. Et donc du coup, on invente ou on met en place des rites pénitentiels. Dans la messe, le nombre de rites, bon, il y avait les prières que le prêtre disait tout seul pour lui, qu'on appelait apologie, mais dans lesquelles revient continuellement la demande de pardon. Le Seigneur prend pitié au début de la messe. Au début, c'était dans une litanie qui ne signifiait pas forcément « Seigneur, viens à notre secours », mais on l'a interprété, on lui a donné une tournure pénitentielle qu'il n'avait pas nécessairement. Et d'ailleurs, c'est le pape Paul VI, paraît-il, qui a insisté beaucoup pour qu'on maintienne ce rite pénitentiel au début. Au fond, il aurait plutôt sa place avant ou après la prière universelle, parce que ce sont les lectures de l'Évangile et puis les deux autres lectures qui nous rendent sensibles à notre condition de pécheur et qui nous mettent le doigt sur notre... C'est à partir de là qu'il faudrait demander le pardon. Donc, vous voyez, il y a encore des évolutions possibles. D'accord. Et, allez-y, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure, doit-on parler d'adaptation, de rupture enfin, moi, dans les domaines dans lesquels je cherche, donc jusqu'à la fin de la période patristique, c'est-à-dire, bon, avec Isidore de Séville, on est au 7e siècle, on peut parler d'adaptation, d'évolution. Il n'y a pas de rupture. Mais peut-être à l'occasion, donc on pourra en parler après plus précisément, mais à partir de l'époque mérovingienne, bon, qui est vraiment chaotique d'un point de vue historique, politique et sociologique, là, les ruptures vont commencer à apparaître. Il y a eu aussi au cours de l'histoire, 2000 ans d'histoire, il y a eu aussi des véritables ruptures qui sont en contradiction avec l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? Alors bon, je ne sais pas si c'est le meilleur moment d'en parler. Peu importe. Non, parce que c'est vrai qu'on avait prévu un petit plan, mais le mieux, c'est que vous en parliez, bien sûr. D'accord. Sur la pneumatologie, Donc par la exemple. doctrine de l'esprit. Oui, le don de l'esprit. Durant toute la période patristique, la façon dont on se représente l'action de l'Esprit Saint par rapport au rite, donc le don de l'Esprit, c'est une initiative divine. Le rite ne cause pas, comme les théologiens scolastiques le diront, le rite ne cause pas le don de l'esprit. Le phénomène qui se passe, pour résumer très schématiquement, au début de la période mérovingienne, on compile donc dans des recueils, dans ce qu'on a appelé les sacramentaires, on compile plusieurs traditions qui sont d'origine très diverses, donc des traditions anciennes. Et il y a des traditions qui n'avaient par exemple que le baptême, pas la confirmation. Et il y avait d'autres traditions qui avaient le baptême et qui ensuite avaient donc ce qu'on a appelé plus tard la confirmation, donc une imposition des mains demandant le don de l'esprit.
ces différentes traditions qui avaient leur propre cohérence théologique et liturgique se sont retrouvées ensemble et leurs prières et leurs rites se sont retrouvés ensemble, compilés dans des sacramentaires, donc ces recueils où on ne s'interrogeait pas, où on ne prenait pas on n'avait pas le souci donc en fait, on a amalgamé, on a mélangé les traditions ensemble. D'accord. Ce qui fait que à l'époque mérovingienne, les théologiens s'interrogent, mais pourquoi le don de l'esprit est donné un morceau au baptême et pourquoi le don de l'esprit est donné un morceau à la confirmation? Il n'y a pas que les théologiens mérovingiens. Moi, je me suis toujours posé cette question-là. Mais ce genre de problème ne s'est jamais posé ni au début de l'histoire chrétienne et durant toute la période patristique. On faisait la célébration baptismale. L'imposition des mains, c'était simplement une prière. Oui. Saint Augustin disait, mais qu'est-ce que l'imposition des mains sinon une prière? Et Saint Augustin, Isidore de Séville ou bien Ildefonse de Tolède disait, mais aucun ministre, aucun rite ne peut donner le Saint-Esprit. On demande à Dieu simplement pour que Dieu donne s'il juge le cœur du fidèle prêt. Et donc, à l'époque mérovingienne, ce qui se passe, c'est qu'à cause des guerres et des violences, des famines qui ont perturbé la transmission des traditions orales, les dépositaires de ces traditions disparaissent dans les guerres. Donc les personnes encore capables d'expliquer, voilà, on fait tel et tel rite, mais voilà le sens que ça a, ces personnes disparaissent. Et on peut pas les remplacer, elles disparaissent à jamais. Et dans ce phénomène de rupture, il y a aussi la mémoire de l'homme. L'homme est un être humain faillible et la mémoire de l'homme est faillible. Et donc on arrive à l'époque mérovingienne, donc les dépositaires, les personnes capables d'expliquer le sens des rites que l'on fait ont disparu et on se retrouve avec des compilations de prières, de rites. En fait, on a l'étagère, mais on a perdu la notice permettant de construire l'étagère et de voir ce morceau-là, avec quel morceau il va. Ouais. Et donc, on a les mérovingiens donc, s'interrogent, mais pourquoi le Saint-Esprit est donné au baptême, un morceau, un autre morceau à la confirmation? Et tout ça, ça va former le terreau dont alors là on saute encore quelques siècles, dont les scholasticiens au XIIe et XIIIe siècle, ils vont reprendre cet héritage et ils vont essayer de reconstruire sur les ruines du passé une sacramentaire dont beaucoup d'aspects sont partis aux oubliettes de l'histoire. Donc ce qu'ils ont à leur disposition, c'est les sacramentaires, donc les manuels, les recueils, les compilations de prières, de formulaires liturgiques. Ils ont les textes des pères, mais ils ne savent pas faire la différence entre... c'est pas des historiens, je ne veux pas leur jeter la pierre, c'est pas des historiens. Et puis comme vous dites, il n'y a plus la transmission. Voilà, ils n'ont pas les outils que nous avons à notre époque. Donc toute cette reconstruction qui a intégré des ruptures à l'époque mérovingienne, ils vont systématiser tout cela au XIIe et XIIIe siècle, ce qui fait que, et on est encore marqué par leur théologie encore aujourd'hui, ce qui fait que on a fait du rite, enfin ces théologiens ont fait du rite un objet qui contient la grâce de Dieu et que le clergé a pour mission de transmettre au peuple chrétien parce qu'il est le seul habilité à faire ces rites. Mais au niveau pneumatologique... oui, théologiquement, ça n'a pas de... Ce concept de rite, alors rite, le baptême causant une partie du don de l'esprit et la confirmation causant une autre partie du don de l'esprit,
c'est complètement étranger. L'Esprit Saint n'est pas d'accord. Hein. Non, l'Esprit Saint n'est pas d'accord du tout. Qu'est-ce que vous diriez, vous? Parce que c'est une question qu'on Oui. peut poser, hein, par exemple. Est-ce que, j'ai été, mettons, baptisé, mais dans ma vie, je n'ai jamais été confirmé, supposons. Est-ce que j'ai pas tout du don de l'Esprit? Bon, le baptême lui-même contient des onctions. Et on invoque le don de l'Esprit Saint au moment du baptême. Alors là, vous touchez une des graves questions. Alors, on a insisté sur la confirmation, c'est surtout pour avoir le chiffre de 7 des sacrements. Alors que baptême et confirmation, c'est un même rituel. D'ailleurs, maintenant, pour le baptême des adultes, c'est remis en évidence, bien que certains évêques dissocient de nouveau. Ce qu'on appelle confirmation est donné lors du baptême des adultes. Pour que l'ordre soit respecté, on approche de l'Eucharistie après avoir reçu l'Esprit Saint. Mais dans le même ordre d'idées, je voudrais aussi apporter encore, rendre attentif à un autre aspect, c'est celui des ordinations. À partir du Xe siècle, on introduit une remise de pouvoir. Auparavant, comme vous disiez, pour l'Esprit Saint, l'ordination, c'est essentiellement une prière, le don de l'Esprit Saint à la personne pour qu'elle puisse accomplir son ministère. Et alors, au Xe siècle, dans le livre liturgique qui s'appelle le Pontifical Romano-Germanique du Xe siècle, oui, on voit apparaître la formule pour l'ordination des prêtres, reçoit le pouvoir de faire l'Eucharistie pour les vivants et les morts. Et pour le diacre, reçoit le pouvoir de lire l'Évangile. Déjà, les autres paroles de l'ordination sont des prières. On demande à Dieu d'agir. Et ici, reçoit le pouvoir. Qui parle? C'est l'évêque qui parle, mais il ne dit pas qui donne ce pouvoir. On est aussi dans la mentalité féodale. Oui, alors là, c'est un autre aspect de toute cette époque. La société modèle le fonctionnement de l'Église. Les chefs de l'Église sont les princes, au fond. Oui, oui. Bon, alors, à la papauté, les évêques les évêques, dans la mesure où ils sont nommés par les seigneurs, ils ne peuvent pas trop, mais le pape essaye de retrouver son indépendance par rapport à tous ces princes. On est là dans un fonctionnement qui est un type de pouvoir, de type féodal. L'Église devient une société qui donne elle-même les pouvoirs. Elle s'attribue au fond les fonctions de Dieu. Hein. Oui, tout à fait. On arrive un peu vers la fin de l'émission. Il nous reste encore une dizaine de minutes. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe avec Saint Pie V, avec ce fameux rite tridentin? Est-ce qu'on peut dire qu'il est beaucoup plus traditionnel que tout le reste? Ou est-ce que, comme vous continuez à nous l'expliquer là, à chaque fois, c'est très très parlant, vous faites le lien perpétuel avec la société, avec l'évolution de la société. Est-ce que là, finalement, on peut dire que Saint Pie V s'abstrait de cela, ou au fond, il ne fait que reprendre ce que la société de l'époque attend de sa liturgie? Bon, Saint Pie V n'a au fond rien inventé. Le missel existait déjà au moins 4 siècles, et c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir, il réunit à l'intention du prêtre qui célèbre sans assemblée toutes les fonctions. Il y a les chants, mais les chants, il ne les chante pas, il les dit. Oui. Donc ce livre existe déjà depuis 4 siècles, et ce qui a été fait au Concile de Trente, c'est d'uniformiser. Il y avait les différents ordres religieux, chacun avait son missel. Oui. Et alors, Pie V choisit le missel dit de la curie romaine, ce que les membres de la curie, un clergé qui était sans peuple aussi, leur façon le livre qu'eux utilisaient, il institue comme étant le livre de base pour toute l'Église latine. C'est très paradoxal, on est au moment des grandes découvertes, c'était le moment de créer de la diversité, et là on crée de l'uniformité. Oui, et ce qui est allé dans ce sens, c'est le pouvoir imprimer les livres. Donc on perd l'espèce d'indépendance, si on peut dire, qu'avait la tradition écrite. Et on sent qu'on peut imposer maintenant un même texte à tout le monde. Auparavant, même déjà les sacramentaires étaient recopiés quantité de fois, mais il pourrait toujours y avoir des petites différences, tandis qu'avec l'imprimerie, maintenant, c'est fini, c'est figé. Et le but, alors, c'était d'imposer.
C'était une réforme que faisait le Concile de Trente, et il l'utilise, oui, pour cette réforme, pour l'imposer, il utilise alors les moyens que lui donne l'imprimerie. Et alors, réciproquement, alors je vous fais sortir vraiment de votre période, puisque je vais vous faire parler de Vatican II. Est-ce qu'on peut dire que Vatican II innove énormément ? Justement, avec ce que dit le père Metzger du mouvement liturgique, au contraire, on a l'impression que c'est un mouvement très conservateur, en fait, puisqu'on on ressort des vieilles prières, on retrouve des vieux rites. Oui. Le fait, pour la réforme liturgique qui a suivi le Concile, le fait d'avoir puisé dans des très anciennes traditions, beaucoup de formulaires pour présenter 4 prières, enfin 3 prières eucharistiques à côté de la première, qui est le canon romain. Ça a apporté beaucoup de richesse et de diversité. Justement, ensuite, ce que vous dites est important, pardon, je vous coupe. L'une des prières possibles, en dehors du canon romain, la prière 1, oui. C'est quelque chose qui en fait est plus ancien que le canon romain, puisque c'est une prière dont on dit qu'elle remonte à saint Hippolyte. Oui, oui. Mais pour ce concept, on aurait tendance à penser plus c'est ancien, plus c'est vrai. Oui. Certains le disent pour la messe tridentine de Saint Pie V. Vatican II a puisé à des sources encore plus anciennes, mais attention à ne pas tomber dans les nombreux pièges que ce concept recèle. Oui, par exemple. En fait, donc en 2000 ans d'histoire chrétienne, on s'aperçoit que sur le plan liturgique, des nouvelles prières ou des adaptations ou des aménagements sont toujours des aménagements particuliers, c'est-à-dire qui interviennent à un moment donné particulier de l'histoire pour répondre à des situations particulières. Donc ces aménagements, ces évolutions n'ont pas vocation à être éternelle. Et ce serait tomber dans le piège de l'immobilisme et du conservatisme que de faire d'un aménagement ou d'une liturgie qui est mise en place à une époque, à une période particulière de l'histoire, si on le sacralise, si on le pérennise, si on l'impose comme manière de célébrer uniforme pour toute l'Église universelle, là, le piège, c'est de tomber dans un immobilisme et un conservatisme que Jésus lui-même a combattu avec les pharisiens dans l'Évangile. Un aménagement, par définition, c'est particulier pour une période particulière, pour répondre à une situation particulière. Oui, et vous nous avez bien montré que chaque chose dont on pourrait presque faire une note de bas de page pour dire ça a été inventé à tel endroit, voilà. ou mis en place à tel moment pour répondre à telle question, voilà. etc. Donc, mais ce que le Concile a surtout voulu faire, c'est de renouer avec les origines, montrer la continuité depuis le Christ, les apôtres, à travers tous les siècles. Et si on prend la liturgie latine, dans les 2-3 premiers siècles, elle était en grec. Donc le missel comme tel déjà n'existait pas. Et même, on en a gardé le Kyrie eleison qui est resté en grec. Mais voilà, la seule chose, mais pour bien montrer que les origines étaient différentes. Mais le sens même, l'essentiel de la célébration depuis le Christ, les apôtres, depuis la scène, et par la suite, s'est maintenu, et il fallait dépoussiérer, un peu comme les cathédrales, je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire à Notre-Dame de Paris, mais combien de cathédrales ou d'autres monuments ont été baroquisés ou recouverts de beaucoup d'éléments. Il s'agissait pour le Concile de retrouver l'essentiel, et de voir ce qui est permanent depuis les origines. Et alors, c'est vous qui me l'avez appris, paradoxalement, le geste, par exemple, sur lequel certaines critiques se sont focalisées, de recevoir dans la main l'Eucharistie, il est plus traditionnel que dans la bouche. Ah oui.
on a chez les pères de l'Église du IVe siècle plusieurs témoignages tout à fait évidents où ils expliquent, tu prends pose ta main droite sur ta main gauche pour en faire un trône sur lequel le prêtre ou le diacre va déposer le pain eucharistique. Ça, Puis la communion dans la bouche, oui, j'ai évoqué tout à l'heure les barbares, etc., du Xe, XIe siècle et au-delà. On ne voulait pas ils avaient encore des mentalités profanes, enfin oui, comment on appelle ça? Païens, allez, dites-le. Païens, oui. Oui. Donc on voulait éviter, par exemple, qu'ils utilisent l'huile sainte de façon magique. Païenne. Oui, voilà, c'est magique que je voulais dire. Et alors on leur a enlevé le maximum de choses. On a évité les gestes pour qu'ils ne pervertissent pas les usages. Alors on a dit il vaut mieux ne pas leur... D'ailleurs la communion était si réduite au XIIe siècle encore. Le fameux concile de Latran IV institue la communion pascale pour qu'on communie au moins une fois par an. Mais autrement, les gens, les fidèles ne communiaient pas. Oui. Donc ça, c'est pas voulu par le Christ, ça. Oui. Et sans parler de la communion au calice, qui a alors complètement disparu. Oui. D'un mot, parce qu'on arrive à la fin. Non, allez-y. Peut-être pour apporter... C'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Pour apporter un petit complément à ce que disait Marcel sur la communion, il y a aussi un phénomène que beaucoup ignorent, c'est que à l'heure actuelle, depuis que le christianisme est passé en sphère culturelle grecque d'origine païenne, oui. L'accent aussi a été mis, un des centres de l'Eucharistie, c'est... La transformation des dons en chair et sang du Christ. Oui. Mais ça apparaît à une période de l'histoire, mais avant, comment ça se passait? Et avant, on oublie trop souvent que l'Eucharistie, c'était d'abord un repas, oui. Et que ensuite, dans l'histoire, à un moment déterminé de l'histoire, on a focalisé l'aspect essentiel de la messe sur cette transformation. Oui. Mais cette transformation n'existe pas en milieu juif. Oui. Et cet aspect de repas et de communion, le repas, dans le judaïsme, c'est le plus haut degré de communion entre les hommes, et entre les hommes et avec Dieu. Mais tout cet aspect de repas fraternel, de communion fraternelle, tout ça, cet aspect de focaliser l'Eucharistie, le moment le plus important de l'Eucharistie, sur la transformation des espèces, ça... Donc il est important de faire de l'histoire. Oui, mais plus importante encore, dès le début, on mettait l'accent sur la transformation des participants qui deviennent corps du Christ. C'est inscrit dans le canon romain. Donc il n'y a pas... que nous recevions le pain et le vin sanctifiés, corps et sang du Christ, pour en devenir, nous, corps du Christ. Voilà. Oui. Donc il faut lire Marcel Metzger pour mieux comprendre la liturgie dans l'histoire aux éditions des Clés de Brouwer. Et justement, je crois que ça, c'est un peu la conclusion à laquelle vous nous amenez. Il est très important de faire de l'histoire pour mieux comprendre la liturgie. Merci vraiment à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et on se retrouve la semaine prochaine.